Hello les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag avec la chaîne La Vie Diamond Painting, et donc c'est le tag du mois de juin. Donc on va faire ce petit tag avec la fin de ma toile Oraloa Miss Coquelicot. Et oui, comme vous pouvez voir, il me reste plus grand chose, donc je m'étais dit on va essayer de faire le petit tag ensemble et puis on va peut-être finir la toile ensemble. Voilà. Donc avant de commencer le tag, je voulais vous dire que déjà, retour sur cette toile Miss Coquelicot en diamant rond de chez Oraloa. Et j'ai rien à dire. Voilà, c'est trop bien. Les diamants sont très jolis. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, moi j'ai mis, vous voyez par ici là, j'ai mis des cristaux qui n'étaient pas. Donc j'ai rajouté des petits cristaux ici, par là. Ça rend super bien. C'est un petit plus que j'ai fait. Et puis les ronds, ils sont super bien. Dans le sens que vous pouvez voir là, je vais vous montrer. Ah ouais, ça c'est ma poubelle. J'ai pas de déchets. Sur cette toile qui fait je ne sais plus combien de taille, je n'ai eu aucun déchet. D'ailleurs, je peux vous montrer, hein. Regardez un petit peu. Voilà quoi. Les diamants, vous regardez, c'est nickel chrome. Nickel. Donc, ouais. Voilà. Comment dire, Oraloa. Ouais, Oraloa, c'est Oraloa. Hein. Donc, number one. Voilà, donc on y va les yeux fermés. Vous pouvez vous dire que quand vous achetez une toile Oraloa, vous êtes jamais, mais jamais déçu. Donc voilà, donc là je pose au stylet, les beaux stylets en bois de 3D ARL. Voilà, ils sont super bien, de bonne prise en main, super légers. Donc j'aime beaucoup ce petit stylet. Alors d'habitude je pose à la pince, mais avec les diamants ronds, j'ai un peu de mal, donc je pose au stylet pour les diamants ronds, je cache pas, et on pose sinon au carré avec la pince. Voilà, donc je voulais vous le dire puisque du coup je vous avais dit je vous ferai un retour. Tout le monde parle des diamants carrés d'Oraloa, mais on n'en a pas trop entendu des diamants ronds. Les diamants ronds, qualité nickel, pareil que les diamants carrés. Enfin voilà, rien à dire. Ils sont... je vais vous comparer avec les Dreamer Design sur la toile que je fais. Donc vous me suivez sur le vlog du vendredi. Donc que je fais avec Charlotte et Letty. Les diamants de chez Dreamer Design rond, c'est une catastrophe. Mais ils sont méga plats. Il y a même pas... ils sont même pas bombés, quoi. C'est très moche. Voilà, donc ouais, voilà. Les diamants DAC ronds, j'en étais pas contente. Bon, après j'ai fait qu'une toile, donc on va dire qu'il faudra que je retente. Alors je sais plus si j'ai du rond encore dans mes toiles, mais je pense que j'ai plus du carré. J'avais fait la cheminée là que vous aviez vu à Noël. C'était une catastrophe les diamants, avec des trous, des déchets. Enfin bon. J'ai eu une couleur que j'ai pas pu finir parce que j'avais pas assez, donc il a fallu que j'aille chercher des diamants pour en trouver. Enfin bon, j'en passe. Bon, après ma fille a fait la même toile que moi, elle a eu pas de soucis. Marie-Laure, qui est donc avec nous là sur la chaîne en tant qu'abonnée, elle a eu les mêmes soucis que moi. Donc il semblerait qu'on était plusieurs dans ce cas-là. Bon, après ça arrive, hein. Je veux dire, ça arrive, voilà, c'est des diamants en résine, ça arrive. Mais bon, au prix que vous payez, c'est surtout ça. Et ce qui m'a un petit peu énervé chez DAC, c'est que j'ai pas eu assez de diamants. Donc, ouais, certes, il y a des diamants pourris, mais en plus, ils sont un peu radinos sur le nombre de diamants. Alors que Oraloa, à la fin, là, une fois qu'on a fini, je vais vous montrer tout ce qui me reste.
J'ai même 2 sachets entiers de diamants ronds de cette couleur. De cette couleur-là. Hein. Donc, qui est donc la couleur... c'est quelle couleur déjà? C'est la 3078 qui est la couleur prédominante puisque c'est le fond de la toile. J'ai 2 sachets. Attendez, je vais vous montrer. Pour vous voyez un petit peu. Que je dis pas de bêtises. Regardez. Non mais là j'ai un sachet entier et un autre sachet, un demi-sachet. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me reste pour finir ce petit bout. Donc et quand vous voyez que j'en ai encore dans la boîte, je vais pas avoir de soucis pour terminer. Donc voilà. Donc ouais, on parle de déchets. Je suis d'accord, ça arrive. On n'est pas à l'abri d'avoir des déchets. Oraloa non plus, hein, peut avoir des déchets sur des diamants. La fabrication, des fois, au niveau série, ça peut arriver. Mais l'avantage qu'il y a chez Oraloa, c'est que ils sont paradinos dans les diamants. Et donc, il vous reste toujours. Et vous avez assez pour finir. En plus, ça peut arriver qu'il y ait un souci ou qu'il manque une couleur. Vous envoyez un message au SAV d'Oraloa. Il vous renvoie les diamants. Ce que ne fait pas DAC. Donc DAC, en résumé, on vous dit allez vous en acheter. Donc ouais, voilà. Donc je suis désolée, je vais encore dire que je suis trop Oraloa. Ouais. Après, c'est mon avis. Chacun a son avis. Mais moi, je dis que actuellement sur le marché, c'est Oraloa qui est numéro 1. Voilà, je le dis haut et fort. Entre la qualité des diamants, la qualité de la toile, le quadrillage, la colle, le SAV, enfin, j'en passe les meilleurs, c'est Oraloa. Voilà, donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup de toiles Oraloa sur ma chaîne, on en voit déjà. Hein. Donc je précise, je ne suis ni ambassadrice, ni quoi que ce soit, donc j'achète mes toiles, hein. Parce que bon, maintenant on entend tellement de trucs. Oui, les paye pas ces toiles, c'est tellement facile de faire des unboxings, tatati tatata. Non, non, j'achète mes toiles. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Voilà. Je ne fume pas, je ne bois pas. Donc, mon plaisir, c'est le diamond painting. Voilà. Bon, après, je suis allée voir ma réserve de toiles. Je me suis fait peur. Donc, je me suis dit, va falloir que je me calme un peu. Donc, comme Oraloa, ils ont décidé de sortir des accessoires. Donc, d'ailleurs, il y a un... Ah, bah, attendez, je sais pas si vous avez vu la vidéo encore. Regardez. Le joli petit mug. Il est pas mimi, ce petit tiki. Moi, je le kiffe, hein, avec son petit stylet, là, de diamond painting. Il est trop beau. Donc, ouais, ils ont sorti plein d'accessoires, hein, des stylets, des cutters, des thermos. Alors, ils sont pas encore dispo en France, je crois, les thermos, mais ça va pas tarder. Les tasses, et puis je crois qu'ils ont prévu d'autres choses. Donc, enfin, voilà, quoi. On achètera un peu moins de toiles, voilà. Et puis, on se fera des petits plaisirs avec des petits accessoires. En aimant toujours cette marque. Voilà. Bon, allez, on passe la page d'Oraloa. Sur cette vidéo, on va donc répondre au tag de notre copine canadienne de la chaîne La Vie Diamond Painting. Donc je suis un peu à la bourre. Donc elle a sorti le tag du mois de juin que je n'avais pas encore fait. Donc je vais vous faire ce petit tag du mois de juin. Alors on a combien de questions? On a 12 questions. Donc ça devrait quand même aller assez vite. On va peut-être finir la toile ensemble. Ça serait trop génial, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on y va. Donc, la première question. Es-tu du matin ou du soir? Alors, je suis du soir et du matin. Alors, du soir, parce que je suis quelqu'un qui a du mal, enfin, surtout l'été,
L'hiver, bon, c'est vrai que moi aussi, je crois que je suis, non, ouais, toute l'année, j'ai des bêtises. Ouais, je suis du soir parce que j'ai tendance effectivement à me coucher un peu tard. Donc, ouais, ouais, je suis du soir. Le matin, je vous avoue que je dors, mais je suis pas jusqu'à des 11 heures. Donc, du coup, je vais prendre le grand plateau. Non, je me lève, ouais, généralement 9 heures, quoi. Donc, le week-end, la semaine, non, c'est pas les mêmes horaires. Parce que je travaille pas à côté de chez moi. Et donc, du coup, c'est vrai que, arrivé à la fin de la semaine, je suis un petit peu fatiguée. Donc, ouais, voilà. Donc, le matin, le week-end est en vacances. Et le soir, la semaine, parce que, voilà. Quand on se tape une journée de boulot de merde, en étant poli, et qu'on s'est tapé 2h30 de transport aller le matin et 2h30 de transport le soir parce que vous êtes sur une ligne de RER qui est une catastrophe, du coup, vous avez qu'une envie, c'est de vous détendre. Et moi, j'aime bien, du coup, sortir mon DP, faire des lives avec les copains ou les copines quand ils sont là, ou écouter les chaînes YouTube des copains. Donc, ce qui fait que le temps que vous mangiez et tout ça, je suis pas couchée souvent avant minuit. Hein. Donc, ouais, je dirais plus du soir. Alors, deuxième question. Quelle est ta routine matinale? Ma routine matinale. Bon, je vais pas vous dire, je me lève, je fais pipi, je me lave les dents. Ça, c'est de la routine matinale. Je n'ai pas vraiment de routine matinale parce que de toute façon, ça speed. Donc, j'ai pas trop le temps. Oui, donc voilà, je m'habille, hop, je pars et je prends les transports. Et après, une fois que je suis dans les transports, la seule routine matinale que j'ai, pour passer le temps, je regarde les chaînes YouTube des copains et des copines dans le RER. Voilà, ça c'est vrai. Et puis je papote par Messenger avec les copains et les copines le matin. On s'envoie toujours un petit message le matin avant de partir au boulot. Donc ça c'est top. On est une petite team assez sympa et on papote souvent dans la journée. Donc voilà, c'est plutôt ça ma routine matinale parce que j'ai pas vraiment trop de routine, j'ai pas trop le temps, donc je cours. Plus vite je suis partie et plus vite je galère moins dans les transports. Voilà. Alors ensuite, quel est ton jeu de société préféré? Alors mon jeu de société préféré, on a testé sur le deuxième confinement, pas le premier, mais le deuxième, où on a eu, vous savez, l'hiver, là, quand on nous disait qu'il fallait plus sortir, on avait un couvre-feu et tout ce qui s'ensuit, donc ras-le-bol de voir la télé et entendre parler Covid. Donc il y a eu des soirs, on s'est fait des jeux de société avec mon homme, et c'est mon gendre et ma fille qui m'ont fait connaître ce jeu, qui est donc le jeu qui a eu un succès monumental pour les fêtes de Noël, pas cette année mais l'année d'avant, parce qu'on avait même du mal à en trouver, qui est donc le jeu Les Aventuriers du Rail. Voilà, ce jeu je le kiffe, je le kiffe grave. Il y a des extensions, alors les extensions je suis un peu déçue. Donc il y a les Aventuriers du Rail en Europe, je crois, et les Aventuriers du Rail, je sais plus quel pays. Voilà, et après vous avez des extensions à New York, extensions à Londres, enfin voilà. Donc ouais, les extensions sans plus. Mais bon, le jeu Les Aventuriers du Rail, c'est super sympa. Voilà, moi je kiffe ce jeu et j'aime bien jouer. Ensuite, question numéro 4. Quel est ton jeu ou ton style de jeu vidéo préféré? Bon, alors, jeux vidéo, il n'y en a pas. Je joue pas aux jeux vidéo, j'ai pas de console. Alors, je vais jouer à un jeu qui est Candy Crush Saga, je crois, que je joue dans le RER des fois pour me passer le temps. Voilà, donc je joue à ce jeu-là et sinon c'est tout. Voilà, je joue pas, j'ai pas de console, je suis pas une fada de jeux vidéo, donc
Donc voilà. Et jeux de société, bah, j'aime bien les jeux de société où il y a des énigmes, des choses comme ça. Ça, j'aime bien. Comme les Aventuriers du Rail, Codename, le jeu où on joue avec les copains aussi, où on doit faire deviner des mots, je sais plus comment il s'appelle. Donc on joue à celui-là aussi, j'aime bien. Voilà, les jeux où on joue entre potes et qu'on s'éclate, ou en famille, je trouve ça très sympa. Donc les jeux de société sont revenus à la mode à cause du confinement. Et franchement, c'est très bien. Parce que des fois, quand vous regardez ce que vous avez à la télé, bah, c'est plus sympa de se faire un petit jeu de société en famille. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Alors moi, j'aime cuisiner, mais j'aime cuisiner le week-end ou j'aime cuisiner quand j'ai du monde. Voilà. Et j'aime surtout pâtisser. Voilà. Par contre, je ne fais pas la pâtisserie super, genre quand vous voyez meilleur pâtissier à la télé. Non, non, moi je suis pas du tout comme ça. C'est pas que j'aime pas, mais faut du temps, j'en ai pas. Et puis j'aime bien la cuisine familiale, donc voilà, je fais des bons petits gâteaux. Et mon gâteau number one que je réussis et que tout le monde kiffe, et donc le fondant au chocolat. Voilà, donc je suis très chocolat, donc ça va être fondant au chocolat, mousse au chocolat, banana bread aux pépites de chocolat. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Je vous fais la galette aussi, au moment de la période de la galette, les tartes aux pommes l'été, la charlotte à la fraise quand c'est le printemps, enfin voilà. Donc ouais, plus le sucré. Et en salé, si, ça va être du poulet basquaise, escalope à la normande. J'aime beaucoup faire les lasagnes au saumon. Enfin voilà. Donc ouais, je me démerde. Pas trop mal. On arrive à bien manger dans cette maison. D'où mes rondeurs. Avec quel personnage historique voudrais-tu prendre un café? Trop facile. Ma fille, je suis sûre qu'elle est le même que moi. Hein, Julie? Moi, j'aimerais prendre le café avec Louis XIV. Voilà. Parce que c'était un homme avant-gardiste. Il avait des idées, mais voilà, il a inventé plein de choses. Il a fait venir de belles choses. Quand vous voyez le château de Versailles, comment c'est magnifique. Et ouais, et je pense qu'il a fait des fêtes majestueuses. Et j'aurais aimé aller faire la fête avec lui dans ses soirées, prendre un café, manger un gâteau et parler avec ce personnage. Peut-être que je serais déçue, hein, parce que bon, mais pour moi, c'est un des plus beaux et grands rois de France qu'on ait eu. Donc, il a fait quelques guerres, mais elles n'étaient pas aussi dramatiques que certains rois qu'on a eus. Donc voilà. Donc ouais, j'aimerais bien prendre un petit café. J'aurais aimé prendre un petit café avec Monsieur Louis XIV. Quel est ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, j'adore les coquilles Saint-Jacques. Donc, une poêlée de coquilles Saint-Jacques, ça, c'est trop bon. Je kiffe ça. J'aime le magret de canard poêlé. Et j'aime les gambas poêlées à la plancha. Et les chipirons à la basquaise à la plancha. Voilà, vous savez tout. Et non, allez, j'arrête parce que j'ai pas qu'un plat préféré, quoi. Je suis une vraie gourmande, hein, donc c'est compliqué de dire un plat préféré. J'en ai plusieurs. Voilà, j'aime bien manger des bonnes choses, des bons petits plats. Donc voilà. Alors, on arrive à la 9e question. Non, on est à la 9e. Quel est ton restaurant, ton type de restaurant préféré? Qu'aimes-tu y manger? Alors moi j'aime la cuisine française, déjà. Je n'aime pas du tout la cuisine japonaise, les sushis, tout ça. Je déteste ça, je peux pas manger.
c'est pas mon truc. Au niveau de la cuisine étrangère, bah, j'aime la cuisine italienne, la cuisine espagnole, enfin européenne, je vais vous dire. Après, manger un bon couscous, tout ça aussi, c'est très bon, mais je préfère aller le manger chez un copain que c'est lui qui fait le couscous, quoi, que d'aller manger un couscous au restaurant, c'est pas pareil. Par contre, oui, aller manger une bonne crêpe dans une crêperie. Voilà, bon, après, chinois, je vais plus faire du chinois emporté, voilà, genre nem, creve, nem, des choses comme ça. Mais non, non, je vais rester cuisine traditionnelle française. Franchement, on est dans la chance d'être dans un pays où il y a vraiment de bons petits plats à manger. Donc, on a des bons produits. Donc, ouais, j'aime bien aller manger dans un bon restaurant typique français. Voilà, enfin, typique cuisine française. Sucré ou salé? Bon, bah, je vous ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Bah, moi, je suis quand même assez sucré. Donc, je vais vous dire sucré. Sucré. Ouais, sucré. Je suis très sucré. Je suis une vraie gourmande. Ah, les sucreries. Les bons petits péchés mignons. Il y en a pas mal de petites choses que j'aime. Bon, allez, on va passer à la question suivante. Quel a été ton premier petit boulot? Alors, quel a été mon premier petit boulot? Alors, mes parents étaient dans le prêt-à-porter. Mon père était responsable d'un magasin. À l'époque, on vendait, vous savez, des costumes et tout ça. Maintenant, c'est des chaînes Jules. Mais à l'époque, c'était vraiment... Il y avait des magasins où vous achetiez un bon, joli costard, une belle chemise. Donc, mon père était responsable d'un magasin de fringues d'hommes. Et il était étalagiste. Donc, il faisait également les vitrines des magasins. Et donc, j'ai traîné avec ça. Et ma mère était aussi responsable dans un magasin de fringues féminins. Donc, du coup, je bossais pendant les vacances et les samedis pour me faire des sous. Et puis comme il y avait pas mal de monde le week-end, donc c'était quand même sympa. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment le petit métier de dépannage. Et alors après, quand j'ai grandi, j'ai été fleuriste dans une chaîne de magasins qui n'existe plus. Alors pour les anciennes, vous allez me dire, ah mais oui, je m'en rappelle. Donc c'était les magasins Florado, qui était une chaîne de magasins de fleurs Pays-Bas. Et oui, excusez-moi, mais les fleurs Pays-Bas, il y a ce qu'il faut. Et donc je travaillais en tant que fleuriste, le samedi, le mercredi, à toutes les vacances scolaires. Et je kiffais. Parce que les gens qui venaient, franchement, vous achetez des fleurs, c'était des gens qui venaient pour faire plaisir. Donc, et puis vous en aviez beaucoup qui se reposaient sur vous, qui vous disaient, voilà, j'ai tel ou tel budget, c'est pour quelqu'un d'un certain âge, faites-moi un joli bouquet. Donc, tu faisais des bouquets en fonction des fleurs de saison. Donc, avec tel ou tel coloris. Donc voilà, j'adorais faire les bouquets de mariage. Enfin bon, c'est vrai que j'ai adoré et je pense que si j'avais dû me reconvertir, je retournerais dans le métier de fleuriste. Voilà, c'était vraiment... c'était bien sympa. Voilà, si je devais me reconvertir ou si je devais quitter mon boulot actuel, qu'on devait déménager, je me poserais des questions. Parce que déjà en plus, j'adore, depuis qu'on est dans cette maison, ça fait 2 ans, on a un jardin. Et je kiffe voir pousser mes fleurs, voir pousser mes petits légumes, voir les oiseaux, enfin voilà quoi. Et quand vous voyez planter une petite graine ou quelque chose, une petite fleur, et vous voyez comment elle grandit, mais c'est... Enfin, voilà, c'est vous donner la vie à une fleur. Donc c'est génial, c'est top. Donc ouais, voilà, j'ai été fleuriste. C'était une très très bonne époque. C'était bien sympa. Donc ouais, j'étais bien. Alors ensuite, c'est la dernière question. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? La chose la plus folle que j'ai faite. Bon alors là, je réfléchis.
Ah non, j'ai rien fait. Pas de folle. Non, non, j'ai pas sauté d'un pont. J'ai pas fait... Non, 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 non. Non, j'ai rien fait d'extraordinaire. Donc alors sur ce coup-là, c'est pas une question pour moi. Désolée. Bon, et ben on va pas la finir ensemble, mais elle va être finie. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve une fois que je l'ai fini après. Ok? À tout de suite. Et ben voilà, voilà. C'est avec une petite émotion, mais une petite émotion que voilà. Et encore deux diamants, deux petits diamants. Et la toile, elle est finie. Après 2 mois. Wow. Voilà. Allez, on pose les 2 petits derniers diamants là. Allez, 1. Oh, comment ça fait bizarre quand on pose le dernier diamant. Et voilà. La toile, elle est finie. Finie. Bon. Et ben, je vous la montre. Non, ce que je vais faire. Bon, si, je vous la montre après. Donc voilà tous les diamants qui restent sur la toile Miss Coquelicot. Il n'y a pas une couleur où il ne reste pas des diamants. Donc bravo au Raloa. Et regardez la couleur principale. J'ai 1,5 sachet de diamants qui me reste. Donc je vais quand même informer au Raloa dans le sens que peut-être que sur cette couleur-là, je pense qu'il faudrait qu'il diminue parce que c'est une perte considérable. Bon, après, moi, je garde les diamants au Raloa. Hein, donc là-dessus, pas de souci. Bon, bah voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est les diamants qui me restent Miss Coquelicot. Donc, il en reste quand même pas mal. Et ça, c'est les AB qui me restent. Donc, voilà. Donc, moi, je garde les diamants au Raloa parce que, comme j'ai beaucoup de toiles au Raloa, ça m'étonnerait qu'il y ait un manque un jour sur des sachets, quand on voit leur générosité, quand vous voyez tout ce qui vous reste. Mais bon, je me dis, on sait jamais, ça peut arriver, je peux dépanner une copine. Et puis, psychologiquement, ça me fait plaisir de garder les diamants au Raloa. Voilà. Donc, je voulais en profiter pour vous montrer mon petit rangement. Donc, on va pousser les petits plateaux. Le petit plateau. Donc, voilà. Donc, mon rangement, c'est un panier. Alors moi j'avais piqué l'idée de Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs et je suis restée à cette idée là. Donc je suis passée quand même à des enveloppes petites blanches, à des enveloppes comment dire format A3 marron, jusqu'au jour où je passais à des formats A4 marron. Non, parce que je vais garder que les diamants fun et les diamants Oraloa. Voilà, je garde pas non plus les diamants DAC parce que ce sont pas de super qualité. Donc ça va rester comme ça. Donc pour vous montrer, je me suis donc imprimé un nuancier sur internet et je mets au stabilo les couleurs que j'ai. Comme ça me permet de voir d'un coup d'œil celles que j'ai, celles que j'ai pas. Bon, il m'en manque quand même. Hein. Et idem pour les diamants ronds. Voilà. Et puis pour les diamants AB, j'ai eu en partenariat le petit classeur que vous verrez sûrement une prochaine vidéo. Et donc je vais ranger les diamants AB dans ces petits classeurs, donc les ronds et les carrés. Voilà. Donc juste pour vous montrer. En plus, Oraloa, comme vous avez vu, vous gardez vos sachets, vous n'avez plus qu'à les remettre dedans. Donc hop, voilà, il n'y a plus qu'à ranger. Et écoutez, on se retrouve après pour vous finaliser et qu'on voit un petit peu comment j'ai fini ma toile. Voilà les amis.